lors du 4e cycle d'évaluation de la Convention interaméricaine contre la corruption, Haïti, dans le cadre de ce mécanisme de suivi et d'implémentation, a été examiné par le comité d'experts sur la base des dispositions du paragraphe 9 de l'article 3 de la dite convention. Au constat des résultats peu satisfaisants quant à l'aboutissement et à la prise en charge juridictionnelle efficiente des rapports d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption, le dit comité a recommandé l'établissement des mécanismes formels de coordination entre l'ULCC et les entités qui constituent la police judiciaire. Dans cette même veine, l'ULCC, soucieuse du suivi réservé et accordé à ces rapports transmis à la justice, s'interroge perplexe devant ce tableau peu enchanteur. Des 56 dossiers acheminés, seulement 3 jugements ont été rendus. Les causes sont multiples et méritent d'être questionnées en profondeur et surtout d'être surmontées tenant compte de cette demande sociale accrue de reddition de comptes et également de la responsabilité qui incombe à nous autres acteurs judiciaires de nous élever à la hauteur de la mission qui est la nôtre. Cette cérémonie de lancement du circuit anticorruption CAC traduit la volonté de l'État haïtien de faire front commun contre ce phénomène qui mine la confiance publique et rend insignifiants les efforts de développement économique et social du pays. Par l'établissement du CAC, qui est constitué de magistrats assis et debout, choisis en toute liberté par les chefs de juridiction et les commissaires du gouvernement, la volonté des plus hautes autorités concernées dans le combat utile contre la corruption de sanctionner et de punir les personnes impliquées est aujourd'hui clairement affirmée. L'État, désormais, à l'initiative de l'ULCC, qui est l'institution principale dédiée à la lutte contre la corruption, dispose d'un couloir de traitement judiciaire préétabli qui sera soutenu par des moyens logistiques et par des programmes de formation spécialisés. C'est un pas géant vers la redevabilité, vers l'imputabilité et vers les sanctions prévues par la loi. Ce jour, la cérémonie qui nous réunit ce matin en cette auguste enceinte et empreinte de caractère hautement significatif, coïncidant avec le lancement du circuit anticorruption CAC sous l'égide de la prestigieuse et utile institution issue du décret du 8 septembre 2004. En l'occurrence, l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Si les législateurs, dans leur conception de faire échec à la corruption considérée comme un fléau dévastateur à l'instar des grands cataclysmes naturels, ont accordé des pouvoirs exorbitants quant à la recherche des infractions de corruption à l'ULCC, il demeure incontournable que la poursuite judiciaire des personnes qui y sont impliquées est nettement du ressort des autorités judiciaires. D'où la création du circuit anticorruption composé de juges de siège et de juges d'instruction tirés indistinctement des 18 juridictions de tribunal de première instance de la République, ainsi que de 3 juges provenant de chacune des 5 cours d'appel du territoire national, qui va devenir incontestablement un outil indispensable de la nécessaire lutte contre la corruption en Haïti, plus particulièrement dans l'administration publique. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
CSPJ, dont je suis membre d'office, s'est efforcé de combattre la corruption sous toutes ses formes depuis son implémentation le 3 juillet 2012. Ainsi, les conseillers formant l'actuelle 4e judiciature installée depuis le mois d'octobre 2021 estiment qu'il est impérieux de soutenir toute initiative allant dans le sens de la lutte contre la corruption. Et, pour preuve, ils ont entrepris récemment de nettoyer les écuries d'eau GIAS et promettent de revenir à la charge incessamment dans le but d'assainir l'appareil judiciaire. La présence et le support d'autant d'institutions publiques pour la création ou le lancement du circuit anticorruption montrent qu'au niveau de l'administration publique, combattre la corruption est une priorité. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a un rôle incontournable à jouer dans la mise en place du CAC. Il s'y engage dès maintenant, en dépit de l'inadéquation entre les pouvoirs exorbitants que détiennent les institutions de détermination des facteurs constitutifs des infractions de corruption et les organes de poursuite des personnes publiques. Les pénalistes le disent toujours, il n'y a pas d'infraction sans élément constitutif. Chaque infraction possède deux actions, l'action publique et l'action civile. D'où la nécessité de faire une remontrance. Le commissaire n'a pas le droit de classer un dossier sans suite pour ne pas mettre sur son dos la partie civile. Il nous faut quotidiennement des procès. Et souvent de fois, les autorités judiciaires ne saisissent pas in persona, mais in rem. Qu'en est-il de la volonté de l'avocat qui a rédigé un acte? En vous soumettant un acte, vous avez l'obligation de trancher. Mais se comporter en paresseux et de dire « je classe sans suite », c'est du n'importe quoi et non le droit. C'est à la croisée de cette dichotomie que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, sur les instructions encore formelles, une répétition abusive, sur les instructions formelles du Premier ministre Ariel Henry, s'engage à mettre en place les infrastructures et les moyens de faciliter le travail des organismes engagés dans la lutte contre la corruption et les crimes financiers. Le constat clinique a été fait. Il s'agit dorénavant d'enclencher le processus de pallier toute forme de défaillance. Une fois de plus, je peux déjà vous assurer qu'une équipe de professionnels de mon cabinet travaille ardemment à concevoir la mise en place d'un pôle financier au sein de chaque parquet des 18 juridictions de première instance, de manière à disposer des compétences exclusives en la matière pour une véritable prise en charge et de suivi des dossiers qui entendent depuis des lustres un traitement professionnel. Dans le même ordre d'idées, le conseil d'administration de l'UCREF et du comité national contre le blanchiment des avoirs sont en train d'être mis sur pied. La loi a tout prévu. Par moment, la mise en application est négligée. Encore une fois, lors du dernier retraite gouvernementale, le Premier ministre a fait injonction de former toutes les commissions dépendant de chaque ministère. Et comme de fait, il y a d'autres ministères qui sont en train de travailler dessus. Quant à nous, nous sommes en train de mettre sur pied chaque commission selon le vœu de la loi. Ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de la loi manifestée
par l'exigence du Premier ministre. Mesdames et messieurs, il s'agit donc pour le ministère de dynamiser et de rendre efficace la lutte contre la corruption en responsabilisant les acteurs judiciaires relevant de sa tutelle, mais toujours en synergie constante avec le juge des juges, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.